Et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui vous raconte les meilleures actus provenant du marché du comics aux États-Unis, mais aussi en France et également en Italie et en Espagne. On fera un petit, évidemment, virage vers ces pays européens où Ultimate Spider-Man arrivera. Avant, nous allons parler cinéma, nous allons surtout parler comics et on va commencer avec les comics, avec l'annonce d'un numéro spécial des Tortues Ninja pour les 40 ans des Tortues Ninja. Kevin Eastman revient pour la 130e fois, il va faire notamment une couverture et il va superviser ce numéro anniversaire. Vous savez qu'il n'est plus propriétaire des Tortues Ninja, qu'il l'a vendu à la fin des années 80, mais que on a toujours fait appel à lui pour revenir travailler et légitimer tous les projets qui sont nés. Vous connaissez les Tortues Ninja à travers les films, à travers les jeux vidéo, à travers les dessins animés, à travers les produits dérivés et aussi à travers les comics qui sont publiés chez iComics. La dernière série en date sous la bannière Reborn, TMNT Reborn, et les épisodes débutés chez IDW il y a quelques années dans les intégrales. Il y en a 3 qui sont sortis si je me trompe pas, voilà. Et les Tortues Ninja continuent leur bonhomme de chemin. Cet été, nous aurons droit à un numéro de 72 pages. 72 pages pour les Tortues Ninja, avec plein d'auteurs qui ont déjà travaillé sur les Tortues, qui reviennent faire un coucou. Et bien sûr, Kevin Eastman, qui sera là pour bénir tout ça, et il nous pourra évidemment valider ce projet qui célèbre 40 ans de succès. IDW qui n'a pas encore donné la suite du line-up de ce que sera la série Tortue Ninja après le relaunch. Vous le savez, 4 numéros, 4 one-shots ont été annoncés par Jason Aaron et plein d'auteurs comme Joel Jones, magnifiques auteurs, donc un gros budget parce que des auteurs talentueux, des auteurs très demandés, des auteurs très recherchés. Donc c'est très compliqué de faire tout ça, mais on ne sait pas ce qu'il y aura après. Une série régulière a été annoncée, mais elle n'est toujours pas sur les rails. On ne sait pas si Jason Aaron continue, on ne sait pas si ils vont faire un coup où on ne sait pas ce qui se passe, on sait juste que IDW va pas bien, Scott Dunby est parti. La semaine dernière, ils ont licencié la moitié du personnel. La branche comics va mal, la branche entertainment va mal. IDW, ça fait des années qu'ils sont dans le rouge et qu'ils retrouvent des investisseurs et des financiers pour remettre de l'argent au pot. C'est très compliqué de faire tout ça, et c'est vraiment une maison qui va pas bien. Ils ont perdu beaucoup de licences récemment. Vous le savez, les Tortues Ninja, les Transformers, pardon, ils ont gardé les Tortues Ninja, mais ils ont perdu les Transformers et G.I. Joe. Et donc du coup c'est très compliqué pour eux actuellement, donc ils se raccrochent aux Tortues Ninja en multipliant les projets comme celui-là, et on espère avoir très bientôt des nouvelles de la série régulière qui pour le moment n'en donne pas. À propos des Tortues Ninja, a été annoncé un projet de film sur Last Ronin. Vous le savez, Last Ronin qui est sorti en France et qui a cartonné, plus gros succès d'iComics en super-héros, et énorme la suite, enfin arrive, et il y aura le 2, parce qu'en fait il y a The Lost Year, il y a une sorte de prequel qui sort entre le 1 et le 2, qui a cartonné aux États-Unis également, et qui devrait sortir là cet été, si je me trompe pas, si je dis pas des bêtises. À propos de cinéma, le film The Crow est repoussé, il devait sortir en juin, il sortira le 23 août, le remake de The Crow, qui nous montre un Eric Draven qui ressemble au Joker de Zack Snyder. Très bizarre, très bizarre ce The Crow. On ne sait pas quoi en penser, on sait juste que en sortant le 23 août, ils espéraient le placer comme film de l'été, enfin le 23 juin, en sortant le 23 août, c'est un peu la fin de la saison aux États-Unis, donc sauf miracle, ce film ne devrait pas cartonner, et ce sera pas un énorme succès parce que 23 août, c'est pas une bonne date pour sortir, c'est vraiment c'est la rentrée des classes aux États-Unis le 23 août, hein, donc ça veut dire que ce film est clairement voué à se faire une sortie technique et à rapporter très peu. On voit déjà le bid à 10 millions de dollars. Ça risque d'être très compliqué pour ce film. À propos de film, on parlait tout à l'heure de Transformers et G.I. Joe. Et bien sachez qu'un projet de film a également été initié par Paramount, et ça devrait voir le jour parce que ce genre de film devrait évidemment exister, d'autant que ça existe en comics avec Skybound, vous le savez. Vous le savez d'ailleurs, puisque c'est Urban qui va sortir Transformers et G.I. Joe en version française, et qu'ils vont faire une sorte de blind pack comme Spider-Man Miles Morales avait été fait chez Panini. Blind pack pour le premier numéro de Transformers, avec non seulement des couvertures variantes, mais aussi des sketch covers avec des dessins originaux de Daniel Warren Johnson. Ça va être complètement dantesque. Je vous le dis, il y a de l'info dans cette
émission. Avant de parler comics, nous allons évidemment vous saluer la mémoire de Trina Robbins, une autrice indépendante underground qui avait notamment publié Last Girl Standing chez Bliss Comics. Nous avions eu la chance de la recevoir dans l'époque où j'avais une boutique et elle était venue en dédicace et il y a beaucoup de personnes qui étaient venues saluer cette grande autrice et cette grande dame. Elle nous a quittés à l'âge de 85 ans et voilà, nous saluons sa mémoire et nous saluons évidemment tout son travail, le travail qu'elle a fait pour les femmes dans la bande dessinée et puis toute son œuvre tout simplement. Très importante, Trina Robbins, si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir son Last Girl Standing qui est disponible partout où il se vend des bons livres. Voilà. On a eu une couverture magnifique qui est tombée hier et je voulais vous en faire part. Vous la trouverez très facilement partout. C'est la couverture de X-Men 1. X-Men 1 qui a enfin été sollicité. Il sort en juillet. C'est Jed McKay au scénario et c'est le fantastique et incroyable, magnifique Ryan Stegman au dessin. Regardez comme c'est chouette, ce Cyclope absolument génial, Juggernaut magnifique, le Psylocke qui est là et magnifique également le Fauve. Il y a Quentin Quire, c'est vraiment un Magic qu'on voit. Cette série me fait très envie ce X-Men et puis il y a le retour du vieux logo et c'est ça qu'on aime. Donc couverture de X-Men 1 qui est absolument magnifique, qu'il ne faut pas rater et puis alors quelques sorties dont je voulais vous faire part puisque chez Todd McFarlane de l'année dernière à San Diego il avait annoncé plein de nouvelles séries. Elles ont mis du temps à arriver mais il préfère les sortir. Alors il préfère les sortir évidemment les une après les autres. Les deux dernières en date, série régulière Sam & Twitch qui s'appelle Case File. Donc nouvelle série Sam & Twitch, il y en a eu dans l'histoire, il y en a eu plusieurs, des séries, des mini-séries sur Sam & Twitch. Elles sont tout le temps bien grattées, c'est très adulte, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Todd McFarlane au scénario et le retour de Simon Kudranski au dessin. Ils avaient fait un nombre incalculable ensemble de numéros de Spawn et ils se reforment pour faire la nouvelle série Sam & Twitch qui s'appelle Case File avec ce nouveau logo New Universe j'imagine, avec le logo Spawn. Et l'autre série c'est Rat City. Rat City c'est une série qui a plusieurs particularités. D'abord c'est un nouveau numéro 1, c'est un Spawn du futur, un Spawn un peu mecha, un Spawn un peu Beyond et c'est surtout un Spawn un peu 2099. Ça fait vachement penser à Spawn 80, à Spider-Man 2099 et ça s'appelle Rat City, pas le logo Spawn. Il y a aussi ce petit logo que vous voyez ici. C'est très bien gratté, c'est très chouette. Le premier numéro est très bien, il coûte 3,99 €, il est un peu plus cher que d'habitude mais il y a beaucoup plus de pages, c'est pas 22 pages de BD, il y en a beaucoup plus. Au dessin on retrouve Zé Carlo, un dessinateur qu'on aime beaucoup, qui a fait notamment du Spider-Man d'ailleurs, il a fait du Spider-Man. Et on retrouve également au scénario pour la première fois une scénariste. C'est la première fois qu'il y a une scénariste qui travaille sur une série Spawn. Elle s'appelle Erika Schultz. Alors c'est marrant parce qu'elle fait aussi le lettrage. Donc elle a tous les talents. Et donc c'est elle qui nous guide vers cette nouvelle série. Ça arrivera certainement en France dans plusieurs mois. Mais en tout cas on est ravis et on se réjouit de ces deux nouvelles séries. Spawn, il y en aura plein d'autres. Il y en aura plein d'autres. Est sorti aux États-Unis Ultimate X-Men numéro 2. De Peach Momoko. Le premier a été très critiqué, d'abord par une frange très républicaine du lectorat qui dit c'est pas mes X-Men et qui a complètement bâché cette série. Alors c'est très joli parce que c'est Peach Momoko. C'est vrai que si vous cherchez Ultimate X-Men par Mark Millar et Adam Kubert, je vous invite à prendre l'omnibus parce que c'est pas du tout la même chose, c'est une autre proposition. Ce n'est pas évidemment moi les X-Men que je lis habituellement. Si vous voulez du X-Men plus classique, en juillet sort ça, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est une autre proposition, une proposition qui prend son temps, et en tout cas qui est très jolie, très jolie. Voilà, je sais, je suis pas le cœur de cible de ça, mais vous le savez, les comics sont très mal aux États-Unis. Peach Momoko fait vendre beaucoup de bouquins aux États-Unis également parce qu'elle cartonne, c'est une star aux États-Unis et chez Marvel. Et les mangas ont bouffé 80% du marché aux États-Unis, donc il fallait réagir. Marvel l'a fait d'une façon à la fois habile et intéressante avec ce fantastique et incroyable récit et cette prise de guerre, puisque Peach Momoko, elle aurait pu signer chez DC, elle aurait pu signer partout. Donc c'est une tentative, on verra si l'histoire se souviendra de ça. Mais en tout cas, c'est très joli, voilà, moi je voulais vous le dire. Et je profite pour vous montrer la couverture de Ultimates, le retour de Ultimates, puisque la série revient. Elle sera scénarisée par Dennis Camp et dessinée par Juan Frigueri. Alors, les premières pages sont pas folles, on a vraiment l'impression d'une énième série Avengers, vous savez,
la quatrième série Avengers, quoi. Vous prenez Avengers, New Avengers, et etc. Et puis il y a une quatrième série qui sort et personne la lit. Pour le moment, je suis pas séduit par ce que j'ai vu, mais l'histoire le dira aussi. Pour moi, sur Ultimate, il fallait mettre des big guns, il fallait mettre des gros canons, quoi, des auteurs impressionnants. Pour le moment, j'ai pas l'impression que ce soit la direction qui ait pris Marvel pour cette série, mais bon, je ne suis pas éditeur chez Marvel. Je prendrai le premier numéro pour voir et on verra pour la suite. Je vous parlais d'Ultimate Spider-Man. On n'a toujours pas, donc ça c'est le numéro 1, il y a eu un 5e tirage du numéro 1. Ça c'est le premier tirage, j'ai la chance de l'avoir. Je suis allé voir la pêche aux infos en Italie. Il est sorti depuis le 28 mars, Ultimate Spider-Man. Il coûte 5 euros. Vous pouvez, si vous êtes en Italie et si vous regardez ces émissions depuis l'Italie, vous pouvez acheter Ultimate Spider-Man numéro 1 par Jonathan Hickman et Marco Checchetto en italien. Marco Checchetto est italien. Vous pouvez prendre ce numéro pour seulement 5 euros. Et en Espagne, j'ai regardé, il sort le 5 mai et il coûtera 2,50 €. Quand je suis allé à Barcelone il y a quelques semaines, j'ai vu qu'il sortait plein de numéro 1 à 2 ou 3 euros pour évidemment essayer de choper des lecteurs. C'est le format un peu, c'est un peu le format comme ça, c'est un format fascicule. Eh bien, il coûte seulement 2,50 €, ça sort le 5 mai et je pense que ça va cartonner. Dans la boutique où je suis allé, Norma Comics à Barcelone, je pense qu'il va y en avoir partout. Je ne sais pas s'ils ont prévu des événements ou des choses comme ça, mais en tout cas, 2,50 €, c'est un truc de taré. Nous, il faudra attendre au moins jusqu'en octobre pour avoir Ultimate Spider-Man. Certainement accolé et adossé à d'autres séries, mais ça, l'histoire le dira. Je termine avec, vous le savez peut-être, là, les sorties de Ghost Machine, le label de Geoff Johns. Geoff Johns, vous le savez, il a fait Giger qui est sorti. Giger avec Gary Frank. Il y a eu Giger, la première série, elle est sortie chez Urban. Il y a eu 2 one-shot Giger pour eh bien présenter la série ensuite. Et voici la première série régulière, Giger. C'est une série régulière dans le nouveau label Ghost Machine de Geoff Johns qui a travaillé avec les artistes qu'il aime et avec qui il travaille. Donc le retour de Gary Frank pour cette série, un nouveau numéro 1, ça coûte 3,99 € aux États-Unis. Magnifique. Et donc il en a profité pour sortir le même jour, c'était la semaine dernière, eh bien les 2 autres séries. Le fabuleux Red Coat, je vous montre la couverture wraparound, décidé par le fabuleux Brian Hitch. Alors on a appris que Brian Hitch était parti faire Red Coat parce qu'il a proposé un projet Authority à DC Comics qui a dit bon non, on s'en fout d'Authority. Et il a dit bah si vous en foutez d'Authority, moi je me barre et je vais faire ça chez Image Comics. Et donc tant pis, voilà. Donc c'est magnifique, c'est du très grand Brian Hitch, on a l'impression de retrouver le Brian Hitch des Authority justement et des Ultimate. C'est incroyable ce dessinateur qui a presque 60 ans continue de nous régaler avec son trait de mieux en mieux et c'est tout simplement génial. Et la 3e série c'est Rook Exodus, la série de Jason Fabok. Série donc qui met en scène alors Jason Fabok qui était très absent depuis quelques temps, mais on sait pourquoi, il est en train de travailler sur sa série. Donc c'est toujours Geoff Johns qui scénarise, série post-apocalyptique avec des gens qui ressemblent un peu à des Black Panther et qui ont des habilités avec leur masque, des animaux totems qu'ils représentent. C'est très beau, c'est très chouette et c'est vraiment 3 séries intéressantes. Je pense que tout ça sortira chez Urban Comics parce qu'ils ont commencé à publier tout ça. Et alors pour l'occasion ils ont fait une couverture Connecting de Ivan Reis. J'espère que je ne me suis pas trompé dans les connexions. Non, je ne me suis pas trompé. Voilà, 3 couvertures. Du coup, j'ai été obligé de l'acheter 2 fois. Voilà, tout simplement. Donc c'est comme ça, c'est la vie. C'est moche, mais c'est comme ça. Voilà pour les dernières actus des sorties en VO. Des bouquins qui sortiront en VF très bientôt. Soyez rassurés. Et bien on se retrouve nous très bientôt pour d'autres actus comics avec, et je l'espère, autant de passion. Et merci à tous ceux qui regardent ces émissions. L'émission d'avant-hier a été vue 2700 fois, c'est arrêt. Vous êtes fous, merci, salut. Et puis très important, avant de terminer, la campagne du Panthéon continue, elle cartonne. Et, je vous mets un lien en descriptif de la vidéo. Vous êtes plus de 600 déjà à l'avoir soutenu. Donc merci à vous, merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour plein d'autres émissions. Salut.